Pendant des semaines, quelque chose me troublait, comme si une révélation était proche, mais encore cachée. C'était comme chercher une clé sans savoir quelle porte elle ouvrait. Jusqu'à ce qu'un événement inhabituel lève le voile. Ce n'était pas une coïncidence. Il a fallu aller loin, littéralement et spirituellement, pour découvrir un secret si puissant qu'il transforme le corps, l'esprit et le destin. Mais qu'est-ce qui peut réellement transformer chaque cellule de votre corps, accélérer votre esprit, réaliser vos désirs cachés et multiplier vos chances de réussite dans vos études ou votre travail? Et pourquoi quelque chose d'aussi incroyable n'apparaît-il pas dans les journaux, les actualités ou les programmes scolaires? La réponse est surprenante, car cela n'appartient pas au monde ordinaire. C'est subtil, ancestral et protégé par ceux qui en comprennent vraiment la valeur. C'est pourquoi cette histoire doit être racontée avec précaution. Tout a commencé par un voyage inattendu. Rishikesh, une ville connue comme le berceau du yoga et de la sagesse védique, était la destination. Mais ce n'était pas du tourisme spirituel. C'était un appel. C'est Nelmani Pandey, une de mes connaissances qui vit dans le district de Tapovan, qui m'a invité. Ses connaissances en astrologie, en Veda et en Tantra ne provenaient pas de livres ou des réseaux sociaux. Elles lui avaient été transmises directement par des maîtres silencieux et rigoureux. Pandey a toujours été réservé. Il ne se qualifiait pas de gourou et ne consultait les cartes pour personne. Il était, selon ses propres dires, simplement un chercheur, mais avec un accès direct à des connaissances anciennes. Lorsqu'il m'a invité, il m'a dit que si j'étais prêt, il m'emmènerait voir quelqu'un de spécial. Un véritable maître. J'ai accepté. 15 kilomètres de route sinueuse nous séparaient de l'ashram. Le trajet à travers les montagnes a duré environ 1 heure. Chaque virage semblait éloigner mon ancien monde et faire place à ce qui allait venir. À notre arrivée, le silence des lieux en disait plus long que n'importe quelle explication. Nous avons été accueillis par un homme au regard ferme, vêtu simplement et dégageant une présence intense. C'était le maître. Pandey lui avait déjà parlé de moi. Il savait que je n'étais pas un simple visiteur curieux. Nous avons donc été autorisés à entrer et à nous asseoir. La conversation a commencé entre deux, abordant les pratiques de méditation et le but du yoga. Pendant ce temps, mon esprit vagabondait ailleurs. Je savais que l'homme qui se tenait devant moi n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Son énergie occupait tout l'espace. Pendant qu'il parlait, il m'a lancé un regard direct, comme s'il savait exactement pourquoi j'étais là. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce que vous recherchez n'est pas simple. Beaucoup mettent des années à arriver ici. Si vous n'avez pas la patience, vous pouvez partir maintenant. Mes mains se mirent à transpirer. Je pensais battre en retraite. Mais je restais ferme. Je répondis que je voulais comprendre et que j'étais là pour cela. Il resta silencieux. Pendant de longues secondes. Le temps semblait s'être arrêté. Puis il me demanda ce que je faisais. Je répondis sincèrement, « J'enseigne aux gens à mieux vivre. » Il sourit, comme pour approuver en silence. « C'est rare, » murmura-t-il. « C'est pourquoi je vais vous montrer quelque chose que peu de gens connaissent. Une méthode capable de transformer n'importe quel être humain. Votre corps, votre champ énergétique, votre esprit, tout sera transformé. J'ai essayé de cacher mon incrédulité. Ça marche vraiment, demandai-je. Il acquiesça. Oui, mais il faut de la discipline, de l'engagement, et surtout, le respect des règles. Le maître m'expliqua que cette pratique ancestrale avait des effets immédiats. En quelques jours, le corps s'éveille. L'énergie commence à circuler plus intensément. Les gens rapportent des changements physiques visibles, plus d'énergie, une beauté rehaussée, un magnétisme personnel. L'esprit, quant à lui, entre dans un état de clarté. Les pensées auparavant nébuleuses s'alignent. Les décisions deviennent simples. L'intuition s'affine. Et le plus impressionnant, les désirs les plus profonds qui habitent le subconscient commencent à émerger et à se réaliser. Selon lui, c'est comme si la technique libérait des codes cachés à l'intérieur de l'être. Un accès direct à la source même de la manifestation. Un portail intérieur. Pandey, qui se tenait à mes côtés, a confirmé tout cela avec des histoires réelles. Il a dit avoir partagé la méthode avec certains de ses élèves. En seulement 2 semaines, ils ont rapporté de nouvelles sensations, des frissons positifs,
des vibrations au centre de la poitrine, des rêves lucides et même des réponses concrètes dans la vie réelle. Imaginez l'impact après 30 jours. Le maître a poursuivi. Il y a aussi des effets sociaux. L'image que vous projetez change. Les gens commencent à vous remarquer. Votre identité se renforce. Votre présence a un impact. Et pour les étudiants, l'effet est encore plus spécial. Augmentation de la concentration, de la mémoire et de la facilité à absorber les connaissances. L'esprit se comporte comme un ordinateur de dernière génération, a-t-il dit calmement. C'était surréaliste. Mais il y avait quelque chose d'encore plus sérieux, les règles. Avant de l'appliquer, vous devez en comprendre les principes. Sans cela, tout perd son sens. Et c'est là, à ce moment précis, que j'ai compris. Ce n'était pas une technique comme les autres. C'était un pont entre le monde visible et l'invisible. Une connaissance qui exige le respect et, surtout, une préparation émotionnelle. À la fin de cet après-midi à Rishikesh, le maître m'a donné un cahier. À l'intérieur, il n'y avait que 7 mots. Et cette consigne, lis cela tous les jours avant de te coucher. Pendant 7 jours. Ensuite, reviens. Je ne savais pas encore que ces 7 jours allaient changer tout ce que je pensais de moi-même. Le maître n'a pas perdu de temps pour me prévenir. Ce n'était pas seulement une pratique. C'était un engagement envers l'essence même de l'existence. Si vous ne comprenez pas les règles, dit-il, rien de tout cela n'aura d'effet. La connaissance se ferme à ceux qui la traitent avec précipitation ou irrespect. Ce n'était pas une technique courante. Selon le gourou, elle était liée au fondement même du corps spirituel, une force millénaire associée à l'énergie de Ganesha, celui qui élimine les obstacles, et à la fureur protectrice de Mère Kali, la déesse de la transformation. C'était une science vivante, pas une croyance. L'instruction était claire. Si elle était correctement appliquée, les effets toucheraient le temps. L'âge n'a pas d'importance, affirma-t-il. Le corps peut rester jeune et fort. La vitalité se régénère et le magnétisme naturel augmente. C'est la base de tout. Son ton était calme, mais chargé d'une aura presque sacrée. Nous parlons du Muladhara, expliqua-t-il. Ce nom sonnait comme une énigme. Mais le maître expliqua que ce chakra, ignoré ou mal interprété par beaucoup, était le pilier qui soutenait tous les autres centres d'énergie. Ce que l'on dit généralement à son sujet, poursuivit-il, vient de ceux qui n'ont jamais eu le courage de l'activer véritablement. Beaucoup pensent qu'il s'éveille par une légère méditation ou une simple concentration. C'est une erreur. Il exige une action précise et un moment opportun. C'est comme planter une graine rare. Sans le moment adéquat et le sol approprié, elle ne germera jamais. Pendant que le maître parlait, tout autour de moi semblait ralentir. Ce chakra, dit-il, utilise l'amrita, la substance de l'immortalité, qui s'écoule de la glande pinéale lorsque certaines conditions internes sont activées. C'est ce nectar qui préserve la jeunesse et restaure la vigueur. C'était comme si le secret de la longévité, de la beauté et de la force se trouvait là, caché dans la partie la plus ignorée du corps humain. Mais pourquoi le Muladhara était-il si spécial? Parce que c'est le point de départ. Les fondations de la maison. Tout commence là, dit le gourou. Quand il tourne correctement, l'énergie monte le long des jambes internes jusqu'au sommet de la colonne vertébrale. Mais s'il s'affaiblit, la personne ressent une tristesse sans raison, une apathie, une profonde angoisse. C'était fascinant. Le chakra de base contrôlait l'humeur, la force et même la bonne digestion des aliments. S'il est déséquilibré, votre corps devient fragile. Votre esprit, désorganisé. Votre volonté, faible. Le gourou poursuivit. Le nom Muladhara signifie racine, base. Il est directement lié à l'élémentaire. Il représente la stabilité, la sécurité, la permanence. Lorsqu'il est en harmonie, la personne se sent confiante, centrée. Mais lorsqu'il y a un blocage, la peur, le doute, le sentiment d'être perdu apparaissent. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la symbolique derrière ce centre énergétique. Son image est celle d'un éléphant à 7 pattes, a déclaré le maître. Ce n'est pas n'importe quel animal. Dans la tradition ancienne, il porte les piliers de la connaissance, de la prospérité et de la mémoire sacrée. 7 pattes. 7 fondements. 7 forces de la terre. Chaque patte représente un aspect essentiel de la vie humaine.
Le courage, la foi, la discipline, la conscience, l'équilibre, l'amour et la vérité. Lorsqu'elle tourne en harmonie, elle débloque tous les chemins. Les anciennes histoires indiennes parlaient de l'éléphant comme d'un symbole de richesse et de sagesse. Un animal qui ne s'incline devant personne, mais qui suit celui qui comprend son essence. Voir cet éléphant en rêve est une bénédiction. Il représente le début d'un voyage vers le pouvoir. Non pas le pouvoir de l'ego, mais le pouvoir de la connexion intérieure. Un autre élément a attiré mon attention, le son sacré qui le représente. Le bija mantra du Muladhara est LAM, a expliqué le gourou. C'est un son qui ancrage. Lorsqu'il est répété avec intention, il active la fréquence de la base et dissipe les blocages ancestraux. À ce moment-là, j'ai compris que cela allait au-delà des chakras, des couleurs ou des mantras. C'était une reconnexion avec la nature elle-même. Tout ce qui vous soutient commence ici, a-t-il conclu. Un chakra déséquilibré vous fait changer d'emploi tout le temps, vous sentir perdu, insécurisé, fuyant vous-même. Mais lorsque la racine est solide, vous devenez inébranlable. Selon le maître, l'énergie du Muladhara est si puissante que, lorsqu'elle est correctement éveillée, elle ouvre la porte du subconscient. C'est comme trouver un coffre-fort fermé à clé en soi et enfin avoir la clé. Ceux qui activent le Muladhara commencent à percevoir le monde différemment. L'anxiété disparaît, la peur s'évanouit et le corps vibre avec fermeté. De plus, la beauté extérieure s'aligne sur la beauté intérieure. Le gourou a conclu par un avertissement. Mais attention, ce pouvoir réveille également d'anciennes douleurs. Des émotions qui étaient cachées peuvent refaire surface. C'est un processus de guérison profonde. La lumière vient en premier, mais avant cela, les ombres doivent être vues. C'est alors qu'il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Êtes-vous prêt à commencer ?» J'ai simplement hoché la tête, sentant que c'était le début d'une transformation irréversible. Le maître fixa son regard entre la terre et mon corps. Son visage était serein, mais il dégageait l'intensité de quelqu'un qui détient quelque chose de trop puissant pour être livré sans discernement. Ce que vous allez entendre maintenant, dit-il, transforme le fondement même de l'existence. Le Muladhara n'est pas seulement un centre énergétique, c'est la frontière entre ce que nous avons été et ce que nous pouvons être. La fréquence qui vibre dans ce chakra est représentée par le son primordial LAM. Ce n'est pas seulement un son, c'est un code vibratoire qui résonne entre 4 ponts symboliques. Le cœur, l'esprit rationnel, la conscience supérieure et l'ego. Ces 4 piliers, expliqua le gourou, équilibrent l'intention originelle de la vie. Ils déterminent si vous avancez en tant qu'être spirituel ou si vous survivez simplement comme un animal instinctif. Shiva, dans ce contexte, assume le rôle de gardien de l'éveil. Ici, il n'est pas seulement le dieu destructeur, a ajouté le maître, mais le seigneur de la liberté mentale. Il se présente comme Pashupati, celui qui règne sur les instincts les plus primitifs. À côté de Shiva, 2 forces agissent. L'une est l'énergie disruptive, connue sous le nom d'Azuri, qui agite, détruit et bouge. L'autre est de vie, l'aspect créateur, unificateur et transformateur. La sagesse consiste à comprendre que les 2 résident en vous. Lorsqu'elles sont équilibrées, elles activent le véritable pouvoir du Muladhara. Ce chakra éveille également des perceptions sensorielles accrues, notamment liées à l'odorat. Le nez commence à identifier des odeurs auparavant imperceptibles et les sons subtils deviennent clairs, a révélé le gourou. C'est comme si le monde acquérait une nouvelle couche de réalité. La couleur attribuée au Muladhara est le rose vif. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette couleur ne symbolise pas la fragilité, mais la force vitale, l'étincelle d'énergie qui maintient tout en vie, a-t-il déclaré. C'est la couleur de la base énergétique de l'existence. Le symbole sacré lié au chakra est la terre. C'est pourquoi son point d'activation se situe dans le périnée, a expliqué le maître. Un point ignoré par beaucoup, mais essentiel à l'équilibre du corps physique et subtil. Des pratiques ancestrales, telles que le Kayakalpa, trouvent précisément leur origine à cet endroit. Kaya signifie corps. Kalpa, longévité. C'est le secret de la vitalité des anciens sages, qui ont vécu pendant des siècles sans perdre leur vigueur. Le maître fit une pause, puis poursuivit. Lorsque le périnée est aligné, la personne gagne en fermeté, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel.
Elle ne se laisse pas facilement ébranler. Elle affronte les pertes avec courage. Elle transforme la tristesse en force. Il continua. Si ce chakra est faible, la peur domine, les décisions vacillent et la santé se détériore. Mais lorsqu'il est renforcé, la vie s'épanouit avec stabilité, beauté et longévité. Enfin, il a partagé ce que j'avais tant gardé secret. Le mantra d'activation est LAM. Rien d'autre. Ne le mélangez pas avec d'autres sons. Répétez-le mentalement, avec fermeté et constance. 1 fois par jour. Toujours dans le silence de l'esprit. Et il a conclu. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Pratiquez simplement. Car le véritable miracle se produit lorsque la base rencontre l'esprit. Et tout ce que vous désirez commence à se réaliser. La dernière instruction était simple, mais non négociable. Se réveiller avant le lever du soleil. C'est le moment le plus pur de la journée, a déclaré le maître, lorsque la terre est encore silencieuse et que l'esprit est plus ouvert à l'invisible. L'heure recommandée était entre 5 heures et 6 heures du matin. Pendant ce laps de temps, il suffisait de s'asseoir en silence, les yeux fermés, de respirer calmement et de commencer à répéter mentalement le mantra LAM. Rien d'autre. Pas de rituel compliqué, pas d'instruments obligatoires. Juste une intention ferme et une discipline inébranlable. Faites cela pendant 35 jours consécutifs, sans interruption, a-t-il averti. Ne sautez pas un seul jour. Vous n'avez pas besoin de chapelet, de vêtements spécifiques ou d'accessoires. Le son doit résonner à l'intérieur, uniquement dans votre esprit. Plus vous répétez, mieux c'est. Il n'y a pas de quantité minimale ou maximale. Le secret réside dans la fréquence et l'engagement. Idéalement, il ne faut pas se rendormir après la pratique. Levez-vous, bougez, vivez votre journée avec cette énergie activée, recommanda le maître. Puis vint la révélation finale. À partir du 15e jour, des changements subtils commenceront à apparaître. Certains ressentiront une légère chaleur dans le corps, d'autres remarqueront une plus grande disposition. Certains feront des rêves vivants ou éprouveront une clarté mentale qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ces signes ne sont pas une coïncidence. Ils sont la réponse du corps à l'éveil de la base énergétique. Le chakra Muladhara commence à s'aligner et libère d'anciens codes stockés dans l'inconscient, préparant le corps et l'esprit à vivre avec plus d'équilibre, de courage et de présence. C'est le secret. Simple. Puissant. Et accessible à tous. Plus vous le faites, plus les effets sont importants, a conclu le maître. Cela peut être pratiqué toute la vie. À la fin de cette conversation, je l'ai remercié profondément. Le chemin avait été révélé. Le processus complet était désormais à la portée de toute personne prête à prendre son pouvoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous s'éveille. C'est maintenant votre tour. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres enseignements transformateurs comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. Que votre éveil soit léger, profond et véritable.